Allez, vidéo du jour. Aujourd'hui, développement personnel, un petit exercice, donc un truc et astuce pour toi. Je m'appelle Ethan, je suis coach, thérapeute et créateur de l'EDA Thérapie. Je t'aide à retrouver du sens, de la confiance et de l'espoir en la vie. Alors hier, on a vu une vidéo, alors hier ou la toute première vidéo du moins, on a parlé de ce qu'était le développement personnel. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo-là, je t'invite à retourner sur mon compte et à regarder la toute première vidéo avant de pouvoir faire ce truc et astuce que je te propose aujourd'hui. Donc passons maintenant à du coup ce que je te propose et je vais t'offrir aujourd'hui en fait quelques pistes de travail pour pouvoir commencer, pour pouvoir amorcer ton travail sur toi-même en développement personnel. Donc, première étape, fixe-toi des objectifs clairs et réalisables. Autant dire qu'il va falloir que tu définisses ce que tu veux atteindre et d'établir un plan d'action béton. Ok. Deuxième astuce, cultive une attitude positive, c'est-à-dire décide volontairement de garder le verre, de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et entoure-toi de personnes qui te soutiennent et qui t'inspirent. Je pense que ça paraît logique, puisque dans le sens où si tu es avec des personnes qui ont tendance à te tirer vers le bas ou à te dévaloriser, ça va être très compliqué de pouvoir atteindre tes objectifs et d'où l'importance, alors je sais que ce n'est pas toujours facile parce que parfois on a une famille ou des amis, alors les amis on peut les changer, la famille c'est un peu plus compliqué, on est bien d'accord, quand bien même certaines personnes ont déjà coupé les ponts avec des membres de leur famille parce que ça se passait mal et qu'elles ne se sentaient pas justement valorisées et puis, comme on pourrait dire ça, adorées ou aimées à leur juste valeur. Donc du coup, elles ont aussi coupé les ponts. Là, le but, c'est pas vraiment d'aller dire ok, ben, je coupe ma famille, je coupe mes amis, je me mets tout seul ou je me mets toute seule et puis je fonce vers mes objectifs. C'est pas le but. Le but, c'est de réussir à composer avec votre famille, c'est de composer avec vos enfants, de composer avec votre meilleur ami ou votre grand-mère ou je ne sais quoi, je sais pas, je ne connais pas votre situation. En tout cas, le but vraiment, c'est de réussir à composer avec votre situation familiale et professionnelle et de faire des ajustements si besoin. Troisième petit point, c'est prendre soin de ton corps. Oui, ça c'est fondamental, hein. Manger sainement, faire de l'exercice régulièrement, dormir au moins 7-8 heures par nuit pour pouvoir justement tenir le coup en termes d'énergie et tenir toute la journée avec le fait de bien manger, pas trop de conneries, pas trop de sucré, pas trop de salé, etc. etc. Quatrième point, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Ça, c'est quelque chose qui est challengeant au quotidien. Donc la curiosité est la clé de l'apprentissage. Être dans la découverte stimule ton esprit et t'aide à repousser tes limites parce que sans cesse, tu vas être dans l'apprentissage, dans l'expérience et du coup, ça va être repousser tes limites sans cesse, sans cesse, sans cesse parce que tu vas être là, dire non mais non, je peux pas le faire, c'est pas possible et hop, tu réussis à le faire. Donc tu passes un cap et tu avances au fur et à mesure. Cinquième petite astuce, donc pratique la relaxation ou la respiration profonde. Donc la relaxation et la respiration profonde peuvent t'aider à réduire le stress et améliorer la clarté de ton mental puisque ça va venir réguler en fait ce qu'on appelle le nerf vague et tout ton système nerveux ainsi que les organes qui y sont rattachés. Donc sixième petit point, sois dans la gratitude. Donc prends le temps de regarder ce qui t'entoure et de regarder les choses habituelles peut-être. Je ne sais pas, ton enfant qui se réveille le matin ou ton enfant qui va se coucher le soir. Ou je ne sais pas, ton mari qui est en train de se laver les dents ou en train de manger une banane. Je n'en sais rien, que sais-je. En tout cas, c'est de regarder des petites choses habituelles comme ça avec un peu plus de, avec un regard un peu plus d'enfant, avec un regard un peu plus innocent, avec un peu plus de positivité. Donc par exemple, tu peux prendre conscience que tu as un lit, de quoi manger, un toit au-dessus de la tête, peut-être une bonne santé, des enfants, des parents, encore une vie, un travail, des amis, etc. etc. C'est de se dire, ok, en fait, j'ai plutôt de la chance. Surtout pour tout ce qui est francophone ou pays français, là, du moins là, moi c'est mon pays, c'est la France, on est quand même très bien loti par rapport à d'autres continents et d'autres pays. Donc c'est de se dire, ok, j'ai quand même de la chance d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger dans mon assiette, même si parfois la fin du mois peut être dure pour certains ou pour certaines, ça je le conçois. En tout cas, c'est de revenir à l'essentiel et de se dire, ok, finalement je manque de rien. Euh,
Le but, voilà, c'est d'ouvrir les yeux sur ce qui te paraît acquis parce que malheureusement, par habitude, on ne fait même plus attention à ce genre de petites choses qui pourtant sont un vrai luxe. Avoir du chauffage, de la lumière chez soi, une douche chaude, des vêtements propres, etc. Bref, je pense que tu as compris. Le septième petit point, c'est fais ce qui te passionne. Fais ce qui te passionne, trouve des activités qui te font vibrer, des activités qui alimentent une belle énergie, une bonne énergie, et consacre du temps à des pratiques régulières, c'est-à-dire de pratiquer régulièrement le chant, la danse, la cuisine, le taekwondo, la flûte. Bon, peu importe finalement, mais de trouver quelque chose qui te fait vibrer, qui te passionne et qui fait que quand tu es dans cette activité, le temps passe à une vitesse, tu es dans un flow monumental et tu kiffes. Voilà. Huitième petit point, c'est d'être patient et patiente avec toi. Ça, c'est peut-être le plus difficile. Je sais que pour nombre de personnes, dont moi, c'est difficile de patienter, parce que parfois on va aller plus vite que la musique. Mais en tout cas, c'est d'essayer du plus possible et du mieux possible d'être patient avec toi. Donc le développement personnel prend du temps et de l'énergie. Ça, je te le confirme. Selon moi, c'est un art de vie, un mode de vie et surtout un état d'esprit à mettre en route et à faire perdurer du mieux possible. Parce que tu n'auras jamais fini d'en apprendre sur toi-même et sur le monde qui t'entoure. Ça, c'est bien vrai. Finalement, on sait, mais on ne sait rien. Alors, sois patient, ne te décourage pas, reste surtout dans l'action car les résultats sont rarement visibles immédiatement. C'est un peu comme le sport. La récolte des fruits se fait souvent des années après. Vois le développement personnel comme un investissement sur le long terme qui te rapportera gros, ça c'est sûr, surtout dans tes relations interpersonnelles et puis tes relations avec toi-même. Tes meilleurs alliés seront la persévérance, la patience, la curiosité. Ne t'abandonne jamais parce que tu es la seule personne qui puisse tout faire pour toi. Tu en vaut la peine, alors continue à travailler dur et laisse place à ton intuition pour te guider. N'hésite pas à enregistrer cette vidéo, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Je te réserve un petit exercice pour la prochaine fois. Là, on était plus sur du truc et astuce que sur un exercice. En attendant, je te fais de gros bisous. Dis-moi en commentaire peut-être que voilà, tu as pensé de cette vidéo-là. Partage, like, abonne-toi. Chaque jour, du moins, le plus possible, je vais essayer de poster des vidéos pour que tu puisses avoir tout ce qu'il faut dans les mains pour aller mieux. Je te fais de gros bisous. Je te dis au prochain épisode et surtout, n'oublie jamais de briller. Bye bye.